Je m'appelle Dominique Favre, je suis l'auteur de Gare Saint-Lazare qui est sorti chez Fayard. Je lis beaucoup, comme pas mal d'écrivains, je pense, et donc j'ai du mal à situer, mais ce dont je me rappelle, c'est du premier livre que j'ai acheté avec mes sous et qui m'avait enthousiasmé. Ça s'appelait Anthologie de la poésie négro-africaine. C'était un livre marabout qui rassemblait plusieurs auteurs francophones africains. C'est le premier livre que j'ai acheté et je me souviens, j'ai été enthousiasmé. J'ai du mal à me rappeler, en fait. J'ai toujours plus ou moins écrit, mais j'ai fait beaucoup de photos avant, parce que je n'osais pas trop être écrivain. Je trouvais que c'était un peu too much. Et puis un jour, j'ai écrit une histoire qui était super, qui s'appelait Robert a les boules quand il neige. J'étais très fier de mon titre, et qui a été refusé une trentaine de fois. Puis j'ai continué jusqu'à ce que j'ai un livre qui soit publié en 95. Alors moi, je fais partie à mon avis, je suis à la pointe du progrès. J'ai des machines mécaniques que j'achète dans les brocantes. Le problème maintenant, c'est trouver les rubans. Et là, j'ai lu que en Inde, je crois, et en d'autres pays, je ne me rappelle plus, ils vont refaire des machines mécaniques parce qu'avec NSA, on peut tout savoir, tout ce qui passe sur l'Internet, paraît-il. Donc, mon problème pour le moment, c'est d'avoir des machines, des rubans pour les machines, quoi, voilà. Il y avait un truc sur le net pour réancrer ces rubans. J'ai essayé une fois dans la salle de bain, ça s'est très mal passé, donc voilà. J'écris très mal, je suis gaucher. Avant, j'écrivais à la main, et puis alors je tape à la machine, puis après je tape sur l'ordi, quoi. J'écris le matin, tôt, parce que tout le monde maintenant ça va, mais quand mes enfants étaient petits, tout le monde dormait chez moi, c'était bien en fait. Et j'écris n'importe où, généralement dans la cuisine, parce que comme ça je peux manger en même temps. Maintenant j'ai une table qui est un peu mon bureau, voilà. Donc, mais je suis un écrivain du matin. Il y en a qui écrivent la nuit, moi je dors ou j'arrive pas, quoi. C'est vraiment le matin, on va dire de 5 à 7, quoi. C'est pas des voyages très lointains, mais par exemple, un livre qui s'appelle Monsieur Paul d'Henri Calais. C'est la vie d'un type qui s'adresse à son enfant qu'il n'élèvera pas, qui s'appelle Monsieur Paul. Et ça fait voyager dans le passé, et puis aussi dans un monde un peu interlope. Et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, en fait. Mais là, je vous dis ça, après peut-être que tout à l'heure, je vous dirai autre chose, je sais pas. Voilà. À l'origine, c'est de tous mes romans, il y a un petit bout de Saint-Lazare, et donc je me suis dit, ça faisait très longtemps que je voulais écrire un livre sur la gare, mais comment écrire sur une gare sans que ça soit que ça soit de la fiction. Donc j'ai trouvé cette idée qui était un peu sur le mode de tout ce que je ne verrai plus, qui ne se passera plus et qui ne m'arrivera plus à Saint-Lazare. Donc pour moi, c'est un petit peu un monde d'anonymat, et en même temps ce sont des choses très 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 personnelles qui me sont arrivées, parce qu'évidemment il y a toujours, quand on est ado, enfin à l'époque en tout cas, c'est un lieu de rencontre. On attend ses copains et ses petites copines, enfin on attend, parfois elles viennent pas. Donc c'était un lieu très très important, puisque tous les banlieusards, on se donnait rendez-vous à Saint-Lazare pour ensuite aller à Paris, faire quoi que ce soit, ou ne rien faire d'ailleurs le plus souvent. C'était aussi parler de l'anonymat et de comment nos vies, dans ce qu'elles ont de plus intime, se tissent dans un monde d'anonymat finalement, qui est prendre le train, la gare, etc. Alors je pense que la réalité en tant que telle, elle existe que dans les livres pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction, d'antinomie entre rêver, parce que rêver, c'est une activité ça paraît un peu paradoxal de dire activité, mais il faut forcément que ça soit ancré dans ce qui nous arrive, dans la réalité. Et la réalité, pour moi, c'est une construction qui existe dans les livres. Enfin, elle existe aussi autour de nous, si je me cogne dans le mur, voilà. Mais ça m'intéresse moins. Je pense qu'on ne peut pas s'évader, je ne m'évade pas, par exemple, comme lecteur, je ne m'évade pas dans des mondes, je ne sais pas moi,
l'espace ou Ken et Barbie, ça ne me fait pas rêver, hein, justement. Par contre, le merveilleux qui est dans nos vies à nous, et quand on le reconnaît, ça fait vraiment rêver parce que ça a été accessible une fois au moins, et on se dit, bah, peut-être ça va encore m'arriver. Pour moi, le plus réel, c'est les livres, parce que quand on lit un livre magnifique, il existe, et puis c'est merveilleux, puis on se dit, ah ben, peut-être que ce mois-ci, cette semaine, je vais en prendre un à la bibliothèque, je vais en acheter un qui va me faire de nouveau rêver au sens de vivre pleinement, quoi. Voilà.